On a l'habitude d'entendre cette phrase que les sentiments mentent. Nous allons essayer de comprendre cette phrase. Mais avant ça, il faut d'abord faire la différence entre les sens et les sentiments. Les sens, c'est ce qui relève de la vue, du goût, de l'odorat, qui relève de l'ouïe. Ce sont des capacités que Dieu nous a dotées pour que nous puissions rentrer en contact avec certains éléments, connectés au monde et voir même le monde spirituel. Et de l'autre côté, tu as les sentiments. C'est un état d'esprit qui comporte des éléments intuitifs et affectifs. Ces éléments-là nous permettent d'être connectés à une action parce que ce sont des choses que nous ressentons. Un état qui se manifeste, on a comme exemple de sentiments, on a le sentiment de colère, on a le sentiment de jalousie, on a le sentiment d'amour, on a le sentiment de haine. Quel est le rapport des sentiments et la foi? Les mauvais sentiments sont intervenus à partir de la chute de l'homme. Avant ça, l'homme n'était pas habité de mauvais sentiments. Mais malgré ça, le Seigneur fait concourir les choses à notre bien par l'œuvre de la croix. Que Dieu dispose toutes choses favorablement à notre égard, même nos ennemis, même notre état pécheresse, afin de nous interpeller, afin de nous conduire là où il nous attend. C'est-à-dire, malgré que ces sentiments sont jugés mauvais, il n'empêche pas moins que Dieu peut utiliser cet état, peut nous faire ressentir cet état, afin de nous interpeller sur certaines situations. Il a ressenti la colère. Dieu lui-même, il a ressenti la haine. Dieu lui-même, il a ressenti la jalousie. Mais cet état est utilisé de façon saine. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Dieu était en colère, c'était une sainte colère, on appelle ça. Lorsqu'on dit que Dieu haïssait quelque chose, il haïssait le péché. C'était une sainte haine. Les sentiments ne doivent pas être rejetés. Ça dépend de comment tu manifestes cela. Parce que la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur, mais tout est impur pour celui qui est souillé. C'est-à-dire que ça dépend de comment tu utilises la chose. Si c'est une sainte colère, gloire à Dieu, il n'a pas lieu de rejeter cela et commence à prendre autorité. Non, il faut tout simplement être interpellé, être attentif à ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre. La Bible nous le dit, que la vraie tristesse, c'est celle qui nous conduit à la repentance. Parce que si tu ne ressens pas de la tristesse en toi, comment peux-tu aller à la repentance? Donc ces sentiments ne doivent pas être rejetés. Le Saint-Esprit passe aussi par les sentiments pour nous faire prendre conscience de notre état, pour nous emmener à nous détourner de nos mauvaises voies.